Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Pour cette première chronique de l'année, vous nous faites une petite revue d'actualité ce matin. Et oui, Corentin, bonne année 2024 à tous, bien sûr. Ravi de vous retrouver après une bonne semaine d'absence. Une semaine que notre cher président de la République aura clôturée de la plus belle des manières avec un discours de fin d'année extrêmement fade, dont on ne retiendra quasiment rien, mis à part que le drapeau français était noyé au milieu du drapeau de l'Union européenne, de l'Algérie, du Maroc, de l'Albanie, et j'en passe bien sûr, histoire de bien nous faire comprendre que la France n'est finalement qu'un pays comme les autres, rien de plus. Une image censée nous rassurer pour des vœux qui n'avaient finalement aucun intérêt. Un simple bruit de fond, et encore. L'avocat Pierre Gentillet a également partagé son indignation sur CNews. Moi, je trouve que cette allocution n'a absolument aucun intérêt. Et je pense que la majorité des gens l'ont mis en fond dans leur salon et ont parfois tendu l'oreille, tellement il n'y avait rien. Excusez-moi, c'était vide. On n'attendait pas spécialement grand-chose, à vrai dire, mais on est quand même déçus. Le président de la République, je pense que de toute manière, les Français se disent que 2027, il ne se représentera pas, donc il ne sera plus là. Par ailleurs, pour répondre à votre question, l'année 2023 a tout de même été marquée par le phénomène d'insécurité, par les émeutes. Il en a parlé, hein. Non, mais attendez, quasiment rien. Non, franchement, si, excusez-moi, j'ai eu quasiment le début de son une fois discours. le mot immigration. Ouais. Une fois le mot immigration. D'accord ? La loi immigration, c'est le sujet du moment. Rien. En revanche, il a parlé sur les retraites. Et puis, ce même Pierre Gentillet a anticipé que dès le lendemain de la soirée du Nouvel An, qui est bien sûr censée être une soirée festive, je le rappelle, nous compterons, comme chaque 1er janvier, le nombre de voitures brûlées ou de commissariats pris pour cible. Mais une question légitime se pose, pourquoi l'Europe de l'Ouest subit ce fléau et pas l'Europe de l'Est ? C'est ce qu'a tenté de comprendre l'avocat. Moi, je serais curieux d'aller regarder dans les pays d'Europe de l'Est, voyez-vous, des démocraties. La Pologne, par exemple, la Roumanie. La Pologne, ça a changé récemment. Ça a changé récemment. Ça va leur faire plaisir. Voilà, puisque le gouvernement est passé, je crois, au centre-gauche, centre-droit, peu importe. Voilà, c'est ça. Je pense pas. Je sais même pas que je le pense. Je suis sûr qu'il n'y a pas ce genre de scène. Il y a 50 ans. Je suis sûr. C'est la France il y a 50 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Et pourquoi, comme vous le mentionniez justement, Charlotte, pourquoi justement le conflit israélo-palestinien pèse autant pour ce soir du 31 décembre? Pourquoi le ministre de l'Intérieur prend soin de le préciser? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé sur le plan migratoire. Il faut parler 2 secondes quand même, voilà. Alors, mis à part les voitures brûlées ou les vœux sans intérêt de Macron, vous avez repéré quelques pépites macronistes. Et oui, il reste encore quelques ministres que personne ne connaît pour nous pondre de jolis effets d'annonce enveloppés d'une communication macroniste des plus ridicules. C'est donc jeudi dernier qu'est apparu le tweet de Christophe Béchu, célèbre ministre de l'écologie, qui, en guise de cadeau de Noël, nous offre des chèques bonus, des primes adaptes, des bonus à la casse, des primes logement décent, des aides à l'achat sous conditions de revenus, bref, des piles entières de paperasse administrative. Merci Macron. En 2024, nous allons accélérer le déploiement de la planification écologique dans les territoires. Dès le 1er janvier, nous mettrons en place des mesures très simples, très concrètes. Nous allons doubler le montant du bonus pour 5 appareils du quotidien. Les lave-linges et les lave-vaisselle, les aspirateurs et les téléviseurs. On va en parallèle augmenter de 5 € le bonus réparation pour une grande quantité de produits. On étendra également le bonus à la casse des écrans de téléphone pour un montant de 25 €. Au 1er janvier, on lancera donc MaPrimeAdapt, un dispositif pour vous aider à financer la réalisation des travaux d'adaptation du logement pour les personnes âgées et celles en situation de handicap. Nous allons renforcer le dispositif MaPrimeLogement décent pour aider à financer des travaux lourds dès le 1er janvier. De nouvelles aides à l'achat pour les vélos neufs et d'occasion vont être mises en place, sous condition de revenus, dans la limite de 40% du coût du vélo à partir du 1er janvier. Les grands parcs de stationnement devraient être ombragés par plantation d'arbres, par ombrières photovoltaïques. Cette année 2024 va être marquée plus encore que 2022 ou 2023 sous le sceau de la transition écologique. Ça, c'est seulement pour le mois de janvier. Alors à très bientôt pour plus de résultats. Alors, après cette bouillie gouvernementale, il est temps de retourner dans le concret, comme avec l'intervention magistrale de l'eurodéputée Virginie Geron qui, face à Thierry Breton, a tenté de lui faire comprendre les dérives autoritaires de la Commission de Bruxelles pour lutter contre la liberté d'expression imposée par Elon Musk sur Twitter. Une intervention d'octobre dernier, mais qui a beaucoup circulé récemment sur les réseaux sociaux. Vous avez accusé X, ancien Twitter, d'en faire trop peu contre la diffusion de contenus illégaux et contre la désinformation.
Elon Musk est donc sommé par lettre partagée via un tweet d'apporter une réponse dans les 24 heures, un délai qui n'est ni reflété en tant que tel dans le règlement DSA, ni dans les pratiques de votre administration. Idem. Quel type de recommandations avez-vous eu de la part du Comité européen des services numériques pour agir de la sorte et censé vous autoriser à agir? Mais qu'est-ce qui vous dérange chez Musk? La liberté de penser, la liberté d'expression, ses révélations sur le fils Biden, ses révélations sur le contrôle des informations durant la crise Covid? Personne n'est dupe ici et ce mélange des genres est en train de se voir, même du côté de Berlaymont. En fait, ce que nous voyons ici, par votre action, ce n'est pas la lutte contre la désinformation en période de conflit, mais la diffusion de votre tract politique. Ici, beaucoup ont parlé de vérité, donc je vais citer Platon. Personne n'est détesté, plus détesté que celui qui dit la vérité. Je vous remercie. Alors, vous vouliez aussi revenir sur un autre extrait qui a lui aussi beaucoup fait parler, mais qui concerne cette fois une otage israélienne. Et oui, Corentin, c'est un extrait d'une de nos émissions que des internautes ont relevé. Il concerne les propos d'une otage israélienne qui s'appelle Mia Shem, qui a récemment été libérée et dont le témoignage a circulé dans le monde entier tout au long de la semaine passée. Elle affirmait notamment qu'elle avait été opérée par un vétérinaire pour soigner une fracture assez grave pendant sa détention. Or, il y a plus d'un mois, Corentin Périgny, donc vous-même, receviez le chirurgien Christophe Oberlin qui fait régulièrement des allers-retours entre Paris et Gaza. Il nous avait fait donc part de ses interrogations, somme toute très légitimes. Un extrait qui cumule aujourd'hui plus de 800 000 vues sur Twitter. Et il y a une jeune femme, et je voudrais faire appel à ses parents qui s'appelle Mia Shem, qui a été montrée, son pansement a été défait. Et là, j'ai reconnu la signature d'un chirurgien de très bon niveau que j'ai formé et qui donc l'a opérée dans de très bonnes conditions. Elle avait, dans de très bonnes techniques, si vous voulez, elle avait une fracture de l'humérus, elle a eu une fixation avec ce qu'on appelle un fixateur externe, un appareil qui coûte 2500 €. Et elle a une jolie voie d'abord que l'on voit chirurgicale pour explorer le nerf radial qu'il ne faut pas paralyser lorsqu'on fait ce type de chirurgie. Donc on voit qu'elle a été soignée selon les meilleurs standards de la chirurgie orthopédique et évidemment à l'hôpital Shifa. Alors il est particulièrement déloyal de critiquer des combattants qui ont amené des blessés pour les faire traiter et opérer dans les meilleures conditions. Et je dois dire, s'il y a un message envoyé à sa famille, et on l'a vu d'ailleurs avec l'histoire du soldat Shalit, c'est que bien entendu, les prisonniers et les otages seront les mieux traités du monde. Sauf qu'avec les bombardements indiscriminés, moi je connais au moins personnellement 2 médecins qui ont été tués avec leur famille. Et puis, comment terminer cette première chronique de l'année sans parler de LCI et de son traitement si particulier du conflit russo-ukrainien? Et cette fois, c'est encore l'éditorialiste Pierre Servant qui a décidé de quémander aux Français un petit don pour soutenir l'armée ukrainienne qui allait anéantir l'ogre russe, nous disait-on. Eh bien, visiblement, on en est encore très loin. Je pense que cette grande idée au niveau des États devrait être doublée d'un appel, d'une mobilisation des Français, de tous les Européens. Encore une fois, la personne qui peut donner 1 € donne 1 €. Et ça sera intéressant de voir ce résultat-là. Si nous ne prenons pas la dimension de ce qui se passe en ce moment, nous commettrons les mêmes erreurs que nos parents et grands-parents dans les années 30. Alors voilà, tous les sujets que je viens d'évoquer, l'Ukraine, Israël, l'Union européenne, l'immigration, étaient et seront toujours des sujets d'actualité aux enjeux majeurs, mais auxquels il faudra rajouter pour 2024 les élections européennes, les élections américaines, le championnat d'Europe de foot, les 80 ans du débarquement et bien évidemment les redoutés Jeux Olympiques de Paris. Autant dire que cette année ne sera pas du tout une année comme les autres. Comptez donc sur nous pour la décrypter. Et vous nous souhaitez une bonne année quand même? Oui, bien sûr. Ça, c'est, Merci de le préciser, hein, c'est pas évident comme ça. Ouais, je vous l'ai dit dès le départ, c'est mon premier mot dans la chronique. Donc évidemment, voilà, c'est un petit peu normal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, notamment sécuritaires, pour cette année-là. Donc ça va être intéressant à suivre, quoi qu'il en soit. Alors, il y a Adèle Rosner qui vient d'arriver, mais bonjour Adèle. Bah oui, ravi de vous voir dans l'équipe. Vous êtes revenu, vous êtes enfin revenu. Et oui, ça y est. Alors, est-ce que quelqu'un a regardé les vœux d'Emmanuel Macron On pourrait faire un sondage, ça m'amuse beaucoup, ça. Oui, Louis, vous avez regardé? Non, j'ai vu, mais je n'ai pas regardé. En fait, j'ai vu sans le son. En fait, j'ai regardé sans vraiment. Il y avait le son, mais c'est comme s'il n'y en avait pas, parce que je savais très bien que ça allait être de la bouillie macroniste. Et c'est à quelle heure à peu près là, c'était en l'occurrence vers 20h. Hein. C'était 20h, mais c'est surtout évidemment le plan qui a beaucoup choqué, ce drapeau français relégué à la même hauteur
hauteur, à la même distance d'autres drapeaux qui, je pensais, étaient de l'Union européenne, mais non, c'est pas le cas. Hein. Il y a le drapeau de l'Albanie, du Sud-Africain, de l'Algérie. Je vois des Comoriens. Exactement. Non, mais on se demande quel était le message derrière. Alors peut-être, pourquoi pas, c'était pour indiquer que c'était les pays qui participeraient aux prochains Jeux Olympiques. Mais alors pourquoi il n'y a pas le drapeau des JO quelque part? Enfin, c'est très particulier, puisque évidemment pour un président français de la République française, la France n'est pas un pays comme les autres, évidemment. Vous avez quand même bien regardé, hein. Pardon, hein. Je ne veux pas mettre de lui sur le faux, vous avez regardé. Mais rien n'est laissé au détail, surtout au niveau de l'image et de la communication, et Macron, au niveau communication, il s'y connaît un petit peu, et s'il a fait ça, c'est pas pour rien, c'est pour qu'on le remarque, et visiblement ça a plutôt fonctionné, puisqu'on ne retient que ça, parce qu'au final il a rien dit, quoi. Mais vous avez regardé les vœux. Oui, j'ai regardé les vœux. Je peux plus écouter Macron depuis les annonces de confinement, on attendait, puis en fait ça durait 15 minutes pour ne rien dire. C'est un exercice difficile, hein, je reconnais, hein, mais c'est toujours intéressant de décortiquer de la communication qui est tellement de piètre qualité, de plus en plus surtout en ce moment, qu'on arrive à décortiquer des mensonges qui sont parfois très flagrants, comme Darmanin qui nous annonce le nombre de voitures brûlées et une soi-disant baisse de 10%, alors que non, parce qu'il nous annonçait déjà l'année dernière qu'il y avait moins de voitures brûlées que la nuit, que cette nuit-là. Donc, non, mais on sent que quand même, ça pêche un peu de ce côté-là. Vous avez vu, on dirait un personnage qui est comme si c'était un fond d'écran derrière lui, en fait, à l'Élysée. Enfin, il fait pas naturel, il est très figé. Oui, il y a un fond vert. C'est un peu spécial. D'ailleurs, c'est pas en direct. Hein, non, il fait jamais en direct. Il y en a qui faisaient ça, des grands hommes politiques, mais lui, il a pas le courage. Même Sarkozy le faisait en direct. Je me demande si Hollande le faisait pas. Ça, je sais pas. Je suis quasiment sûr que Sarkozy le faisait en direct. Hollande, je suis pas sûr, mais en tout cas, Macron n'aime pas le direct. Il aime pas. Il aime bien tout contrôler. Mais moi, quand je l'ai vu apparaître, j'ai cru que ma télé avait un problème. J'ai appelé Darty et Boulanger. Alors. Ah bah oui, forcément. Mais c'était un bug de ma télévision, en fait. C'était pas un choix. Non, mais j'ai pas mis le son. Ah oui, c'est ça. Moi, je vous invite à revoir juste la vidéo de Christophe Béchu, notre ministre de la transition écologique. Vraiment, il y a un détail qui n'a même pas été dit, mais que je pense personne en fait n'a relevé. Écoutez bien, il parle de 5 appareils sur lesquels il va, je sais pas... le lave-linge, le lave-vaisselle, la télé, le lave-vaisselle, l'aspirateur et le téléviseur. J'en ai compté 4. Hein. Oui, mais il n'y avait pas Il y a une énorme gourde dans sa communication. Il parle de 5 appareils, il en nomme 4. Moi, attendez, lave-vaisselle, lave-linge, téléviseur, aspirateur... Lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur, téléviseur. Moi, j'étais concentré sur sa coupe de cheveux, personnellement, qui me choquait un petit peu. Et j'étais pas le seul au vu des commentaires. Élise Locke, qui est amoureuse du président secrètement, vous l'avez regardé Non, pas du tout. Moi, je suis allée me perdre au fin fond de la Champagne. Comme ça, j'avais une bonne excuse. Je ne suis pas une mauvaise citoyenne. Simplement, je n'avais pas de réseau. Quel manque de chance. Un jour, on sera surveillé. On saura qui a regardé l'allocution du président. C'est un exercice rituel. Tous les présidents doivent s'y soumettre. Forcément, c'est normal. Mais il n'y a pas forcément d'annonce à faire. Et on est un petit peu dans le discours folklorique et qui n'annonce rien de bon. Qui se souvient encore des vœux les vœux les plus connus de Gaulle, on se souvient des vœux de De Gaulle qui sont très marquants et les vœux de Mitterrand, je croise aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas. Mais même les vœux d'Éric Zemmour pendant la campagne, les vœux de Noël, puis même. Il n'est pas encore président. Oui, non, mais je veux dire de Marion Maréchal, là, il y a des choses, ils disent des choses quand même assez profondes. Enfin, c'est pas neutre, quoi. C'est des candidats de l'opposition, ils peuvent se permettre de communiquer sur leur réseau et faire des montages absolument gigantesques pour marquer l'opinion, forcément. Mais quand on est président, on peut pas se permettre ce genre de choses. Ouais, c'est vrai, peut-être, malheureusement. Merci Louis Rigotière pour cette chronique.